Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois de septembre 2020. Cette vidéo va concerner les balances en signes solaires, ascendants et lunaires. Je vous rappelle que c'est une tendance générale. Prenez ce qui vous parle ou en fonction de vos ressentis. Consultez également votre ascendant et ou votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'interprétation ou un éclaircissement. Allez, on passe tout de suite aux balances. Donc pour les énergies générales avec l'oracle Outre Chimère, nous avons les dragons de brume, la multiplicité. Et en deuxième carte, nous avons la perle des fonds du rêve, la fortune. Eh bien, ça va bouger pour vous, amis Balance. Des opportunités vont arriver qui risquent, avec les dragons de brume, de vous mettre un petit peu dans le brouillard, si j'ose dire, parce que vous ne saurez plus à quel sein vous vouez. Cependant, tout ça va vous permettre justement d'accéder, bien sûr, à la fortune, mais à une conscience d'abondance vis-à-vis de vous-même dans votre vie. Il y a cette notion de réussite aussi, de vous sentir accompli. Effectivement, il va falloir peut-être se recentrer durant ce mois de septembre. Vous allez être fortement sollicité, des opportunités qui arrivent, qui fait que vous, amis Balance, que vous êtes un signe où vous aimez les choses claires, vous êtes plutôt un signe médiateur. Et là, du coup, ça va bouger un petit peu dans tous les sens, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. Vous aurez certainement des choix qui vous permettront d'accéder à des choses positives, qui vous permettront peut-être de nouer des liens avec des nouvelles personnes également. Il y a une certaine forme d'abondance, de réussite, de communication aussi fluide, de solidarité. Vous voyez, j'ai ce ressenti-là où vraiment vous allez vous sentir, ça va bouger, évoluer durant ce mois de septembre vous concernant. Voilà pour la tendance générale et on va passer aux différents domaines. Donc, domaine relationnel et sentimental avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons 3 de feu. Il y a de la passion dans l'air. On voit un personnage là avec son paluchon, il va de l'avant, vous avancez, vous évoluez. Donc, vos relations évoluent vers quelque chose de plus lumineux puisque nous avons le feu. On a les montagnes, alors ça peut être effectivement, il va contourner les obstacles. C'est-à-dire que vous allez réussir à instaurer une communication fluide, dynamique également, qui va vous permettre de contourner les obstacles, d'éviter les conflits. Ça tombe bien, ça vous va bien, vous n'aimez pas les conflits, ami Balance. Vous êtes un signe d'air, vous aimez tout ce qui est fluide. Il y a cette notion d'avancée, d'évolution aussi avec le 3. On évolue vers plus d'harmonie. Avec le tarot Téléma, nous avons la mort et résurrection. En deuxième carte, nous avons le 3 de Pentacle. Et pour terminer, nous avons le 4 de bâton. Là, rassurez-vous, là, cette carte va plutôt me parler de résurrection. C'est-à-dire que vous avez fait le travail nécessaire dans vos relations, le tri, pour repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus lumineuses. Là, on a le cheval blanc, on a la personne sombre. Alors effectivement, on prend en compte toujours notre partie sombre. Justement, vous avez conscience de qui vous êtes actuellement, ou en tout cas durant ce mois de septembre, et vous allez vous montrer sous votre meilleur aspect. Donc pour moi, il y a de la nouveauté, peut-être des nouvelles relations au niveau sentimental. Il y a de fortes chances d'une rencontre si vous êtes célibataire. Pour ceux qui sont en couple, vous allez redonner un élan à votre couple. Ça m'est confirmé avec le 3 de Pentacle et le 4 de bâton. Il y a encore, on a le chiffre 3, il y a cette notion d'élévation. Vous allez vous montrer particulièrement créatif dans vos relations. Il va y avoir cette notion de partenariat, de fluidité, de communication, donc que ça soit en couple ou au niveau amical, familial, etc. On va reconnaître vos qualités. Vous allez être mis en avant, j'ai l'impression, ami Balance, durant ce mois de septembre. Et du coup, avec ce 4 de bâton, il y a une forme de festivité, de stabilité. Le chiffre 4, c'est la stabilité, de joie. On peut fêter, pour certains d'entre vous, une union, parce que c'est la carte de la fête, d'union, de cérémonie officielle. Donc si vous êtes en couple, ça peut être un mariage, un pax ou etc. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien effectivement une rencontre stable.
un partenaire fiable, on va dire. En tout cas, une relation, si c'est le début, qui se présente sous les meilleurs auspices. Et en termes relationnels, bah, il y a cette forme de joie, de légèreté, d'accomplissement. Et en plus, on termine avec le cinquième accord Toltec. Et là, on a la vie est généreuse envers moi. Bien sûr, si tout se passe bien, effectivement. Et en plus, elle est en bord de mer, elle ouvre les bras, elle a le sourire. Donc, je pense qu'au niveau relationnel, ami balancé, sentimental, tout va bien. La vie me donne tout ce dont j'ai besoin et mon cœur déborde de gratitude. C'est pour ça que je vous parlais d'abondance avec la tendance générale, c'est-à-dire que vous allez vous sentir vraiment accompli. Et c'est une richesse extraordinaire aussi de se sentir accompli, d'avoir des relations harmonieuses. On se sent beaucoup mieux et euh, on se sent vivre dans une certaine abondance. Pour le domaine professionnel et financier, donc avec l'oracle de l'énergie, nous avons la femme réfléchie. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez être plutôt dans la mesure au niveau professionnel. Donc peut-être parce que votre relationnel va vous prendre du temps, mais du coup va vous permettre d'effectuer un travail efficace. Vous allez être efficace au niveau de votre travail. Justement, vous n'allez pas dépenser votre énergie n'importe comment avec le dragon des brumes parce que vous allez être particulièrement occupé. Vous allez prendre le temps de tenir compte des tenants et des aboutissants, de vous organiser au niveau professionnel. Pour ceux qui sont en recherche de travail, donc soyez organisés dans vos recherches, faites le point pour savoir ce qui vous correspond le mieux et puis pour, comment dire, pour que tout puisse s'imbriquer, si vous voulez, trouver un équilibre entre votre vie familiale, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Au niveau financier, on va vous demander de faire des dépenses réfléchies, c'est-à-dire attention aux dépenses inutiles. Soyez réfléchis dans vos dépenses, réfléchissez avant de dépenser. Avec le tarot de la magie verte, nous avons 9 de calice, 2 de baguettes et 6 de baguettes. Eh bien, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, il y a une évolution. Avec ce 9 de calice, il y a un sentiment d'accomplissement. Vous vous sentez sur la bonne voie au niveau professionnel. Avec le 2 de baguette, donc il y a une évolution. Peut-être que vous allez évoluer professionnellement, changer de lieu de travail, par exemple, pour avoir un travail mieux rémunéré, si j'ai envie de dire. Avec ce 6 de baguette, on a encore, c'est la carte de la victoire. C'est-à-dire que c'est un travail aussi, si vous avez travaillé justement pour évoluer professionnellement, suivi des formations, etc., eh bien, c'est un bon mois pour vous. Apparemment, vous êtes dans une forme d'évolution qui apportera une augmentation financière. Donc, financièrement, vous allez aussi évoluer. Les choses vont se décanter en tout cas. Pour ceux qui sont en recherche, effectivement, il y a de fortes chances que vous réussissiez à trouver un travail ou en tout cas à obtenir un entretien plutôt positif. Avec ce 2 de baguette, il y a cette notion aussi de déplacement, de partir, de changement de lieu éventuellement. Voilà, tout devrait bien se passer. Et avec la carte de la femme réfléchie, il y a quelque chose de linéaire. C'est une évolution que vous aurez calculée, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous attendiez, vous avez travaillé pour évoluer, pour aller vers quelque chose, vers une forme d'accomplissement. Pour faire la synthèse, les 55 cartes de sagesse, et nous avons flexibilité. Un arbre rigide se brise à la première tempête alors qu'un arbre flexible s'y plie et survit. Il en est de même pour votre mentalité et vos attitudes. La sagesse vous suggère d'examiner vos actuels défis de tous les points de vue. En les regardant d'un angle différent, vous trouverez une nouvelle manière de les contourner. Un mental ouvert est reflété par un corps détendu et en meilleure santé. Il permet la coopération et le compromis afin que d'autres gens travaillent plus facilement avec vous. Soyez adaptable car il y a toujours une autre perspective probablement plus élevée. J'ai un esprit ouvert et je suis flexible. Alors, ça tombe bien parce qu'on parle de flexibilité, effectivement, avec la multiplicité peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être le cas au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités, même si vous êtes déjà en poste, ou ceux qui recherchent du travail. Il y a cette notion, soyez adaptable. Donc, prenez aussi ce qu'il y a de mieux pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous aurez plusieurs opportunités et plusieurs choix
possible pour votre plus grand bien. Au niveau financier, effectivement, ne soyez pas trop rigide non plus dans vos finances. Certes, faites des achats utiles, mais n'hésitez pas non plus à vous faire un petit plaisir. C'est bien mérité. En termes, donc pour le domaine développement personnel et spirituel avec l'oracle des chakras, nous avons sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relié au chakra sacré. Donc effectivement, hein, c'est en dessous du nombril. Donc on va travailler sur sa joie de vie, sur sa sérénité, sur la flexibilité encore. Donc prenez en compte aussi votre charme, votre corps. Prenez soin de vous aussi bien physiquement qu'intérieurement. C'est aussi important. Votre corps vous parle également. Donc prenez en compte aussi votre corps physique. Montrez-vous sur votre meilleur aspect, prenez soin de vous à travers une activité, habillez-vous à votre avantage, coiffez-vous pour vous sentir plus joli ou plus beau. Il y a cette sensation de prendre conscience également de son corps physique durant ce mois de septembre. Et oui, ça fait partie aussi de soi et le corps, comme je disais, parle, ça c'est un élément intuitif sur l'aspect concret de notre vie. Avec le tarot des sorcières, nous avons bien le soleil, les énergies lumineuses, reine de denier, les énergies très solaires vous concernant à mi-balance et on finit par le 7 de denier. Donc effectivement, il y a des énergies très solaires. Donc montrez-vous sous votre meilleur aspect. Hein, montrez votre côté lumineux. Donc pour cela, déjà, il faut que vous preniez conscience de vos atouts, aussi bien physiquement qu'intérieurement, pour pouvoir justement vous montrer sous votre meilleur aspect. Et ça m'est confirmé avec la reine de Pentacle, là qui est assise, qui est posée, qui est sûre d'elle. Donc soyez sûr de vous, prenez confiance en vous. Justement sur votre pouvoir féminin, même si vous êtes un homme, sur votre côté intuitif. Et on a encore le pentacle, donc ce côté lumineux, cette énergie or qui est présente, qui est très présente. Donc vous avez des énergies très lumineuses en vous, vous brillez à l'intérieur à mi-balance, il ne manque plus qu'à en prendre conscience physiquement pour le montrer au plus grand nombre. On finit avec le 7 de Pentacle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a encore les deniers. Il y a une multiplicité. Et il y a ce côté quand même réservé qui est propre à votre signe. C'est-à-dire que vous aimez vous montrer, mais ne pas non plus trop éblouir les autres. Et avec ce 7 de Pentacle, on a cette notion aussi de prendre conscience de qui on est. Là, par rapport au développement personnel et spirituel. Prenez conscience de qui vous êtes. C'est comme si vous allez arriver à un éveil spirituel. Si vous prenez en compte votre aspect physique, l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous êtes sur le point d'arriver à un éveil spirituel plus élevé. Soit prendre conscience de votre éveil spirituel, si vous travaillez dessus. Et pour certains, moi j'ai une forme quand même où vous êtes sur le point de, ça n'étant pas encore tout à fait à maturité, mais pour moi il y a une forme d'élévation qui, d'ici le mois d'octobre, en plus le soleil rentrera dans votre signe, qui fera que vous allez prendre conscience de votre potentiel. Voilà, vous allez prendre conscience de votre potentiel. Pour faire la synthèse de ce domaine, on a une très belle carte. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un arbre parfaitement ancré, entouré d'un serpent. Et pour moi, selon la mythologie égyptienne, c'est un animal de protection, un arbre coloré. Il y a une certaine forme de fluidité et d'élévation également. On va lire le message. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. C'est un très très joli message parce que du coup ça confirme que vous avez des énergies très lumineuses à mi-balance durant ce mois de septembre. Et vous allez vers une élévation, vers quelque chose de plus lumineux. Je me rends compte que je n'ai pas tiré votre carte, votre conseil ou votre mantra pour le mois de septembre, donc je vais le faire de suite pour savoir quel est votre conseil
hein, le plus approprié durant ce mois de septembre. N'hésitez pas à vous le dire, soit mentalement, soit à voix haute, afin de pouvoir effectuer les bons choix, des choix qui vous amèneront vers l'abondance, la fortune éventuellement, qui vous permettra de vous accomplir sereinement durant ce mois de septembre. Et nous avons, ça vous convient très bien. Paix et harmonie, Archange Raguel. Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. Voilà. Et si vous vous dites ce mantra régulièrement à voix haute ou intérieurement, alors vous pouvez solliciter vos guides spirituels ou la source divine en fonction de vos croyances. Je pense que vous passerez un très très bon mois de septembre à mi-balance. Et voilà pour les balances pour le mois de septembre 2020. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye.